Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. On se souvient des origines du temple. Celui-ci avait été bâti par le roi Salomon pour prendre le relais de la tente de la rencontre, le lieu tout simple où les Israélites au désert pouvaient venir vivre ce temps de rencontre avec Dieu. La tente était simplement le lieu de cette rencontre avec Dieu. Le poids des années et des habitudes, sans que l'on y fasse vraiment attention, est venu surcharger ce temple de nombreux accessoires et développements qui, par toutes les distractions qu'ils apportent, finissaient par le détourner de sa fonction première. Il devenait de plus en plus difficile de faire du pèlerinage au temple un lieu véritable d'adoration. C'est vrai aussi de notre vie spirituelle. Le poids des années ou des habitudes peut venir surcharger notre relation à Dieu de tout un tas d'accessoires qui nous détournent de l'adoration pure et simple que nous avons à vivre en présence de Dieu, présent au plus intime de notre âme. Profitons de ce temps de carême pour faire un peu de ménage dans notre temple intérieur et extérieur pour pouvoir y retrouver la présence de Dieu qui habite en nous et auprès de nous. Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Je veux te bénir en ma vie. À ton nom élever les mains. Dans la joie, je chanterai ta louange. Car mon âme est comblée de ton amour. Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire.
Ange périt sans eau.